situation where speculators artificially manipulate markets by buying up oil, creating the perception of a shortage, and driving prices higher. Donc spéculer c'est quoi? Spéculer c'est anticiper la variation du prix d'un produit en espérant le revendre plus tard en faisant un bénéfice. Un agriculteur qui a peur que le prix de son blé ne diminue avant la récolte peut déjà le vendre sans que sa récolte n'existe. Ensuite, des investisseurs achèteront ces produits fictifs en espérant faire une plus-value. Et oui, parce que le marché des denrées alimentaires est un marché qui dépend de beaucoup de facteurs, tels que la situation politique, la qualité des récoltes ou encore la météo. Les spéculations étaient au début faites pour réguler le marché. Donc les spéculateurs faisaient un bénéfice si le prix des produits augmentait, mais ils s'engageaient d'abord à mettre de leur poche si le prix diminuait. Eh ben non, pas autant que ça en fait, car il a été montré que le développement de la spéculation sur les matières premières agricoles a contribué à une hausse de la fluctuation des prix. La spéculation sur les denrées alimentaires a provoqué sur celles-ci d'énormes augmentations, près de 123% entre 2000 et 2014. De 2003 à 2008, l'argent investi dans la spéculation sur les matières premières par les spéculateurs boursiers est passé de 15 milliards de dollars à 200 milliards de dollars. Cela a entraîné une hausse du prix des matières premières, ce qui a eu pour effet d'augmenter le nombre de personnes souffrant de la famine de plus de 100 millions. Cela a entraîné des émeutes dans plusieurs pays. Mais le problème est qu'il existe beaucoup plus de contrats à terme que de production réelle de denrées. Tout cela s'explique par le manque de lois et de mesures contre l'augmentation des prix. Effectivement, si un investisseur décide de gonfler les prix, rien ne l'en empêche. Oxfam France lance aujourd'hui une campagne incitant les établissements français, notamment BNP Paribas, à arrêter la spéculation sur les matières premières agricoles. Les États-Unis ont déjà commencé à rendre les lois plus strictes à ce sujet, mais ce n'est pas encore comme cela en Europe. Nous avons donc besoin de lois plus strictes, d'une plus grande transparence des marchés financiers et de réglementations commerciales plus fortes pour les spéculateurs grâce à des limites de position et de prix. Une réforme importante appelée MiFID II sera mise en place en janvier 2018 par les institutions européennes. Elle vise entre autres à imposer des limites à la spéculation sur les matières premières. Aujourd'hui, les denrées alimentaires sont devenues des produits financiers comme les autres. Les fluctuations des prix dépendent beaucoup plus des fluctuations du marché que des besoins réels des consommateurs et des producteurs. Il est donc important de comprendre qu'investir dans les matières premières n'est pas un réel investissement, car l'argent n'est pas utilisé d'une manière productive dans le but d'acheter de l'engrais, de nouvelles machines, etc. etc. L'argent est utilisé pour acheter des contrats sur des futures récoltes en espérant que leur prix va augmenter. C'est donc juste un pari sans aucune valeur pour la société qui comporte des conséquences dommageables pour les producteurs, les populations et les investisseurs.